Honneur et fidélité du samedi 30 novembre 2019, le temps de l'éditorial. Commandant, une crise sociopolitique secoue le Cameroun depuis quelques années. Pourtant, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les spécialistes de la vie des organisations s'accordent à reconnaître que chacune d'entre elles, fût-elle la mieux pensée, la mieux articulée, porte de manière immanente les germes d'une crise. Ce dysfonctionnement toujours latent aura beau être anticipé, simulé et ses solutions préparées à l'avance, rien n'y fait. La survenue d'une crise est toujours une surprise et ses conséquences forcément déplorables. Il en va ainsi de la société camerounaise comme de toute organisation, c'est-à-dire qu'elle est homogène dans ses affinités, mais complexe de par sa diversité. Et très souvent, il suffit de peu pour détraquer son fonctionnement. Il a suffi ainsi de remuer les instincts grégaires, d'évoquer les particularismes identitaires à connotation confessionnelle, linguistique, tribale ou politique, pour enflammer certaines parties du Cameroun. Mais quoiqu'elle n'ait entraîné ni une désagrégation du tissu social, encore moins la partition de notre pays, les situations critiques vécues depuis quelque temps dans nos régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest n'en auront pas moins causé d'effroyables dégâts au sein de notre communauté nationale. Des morts par centaines, d'énormes pertes matérielles, des vies ruinées. À l'acharnement aveugle de l'anarchie répondait la légitime détermination de la légalité et la lutte prise par les événements fait craindre un cycle de violence sans fin. Certes, la prémonition ne s'est point démentie, mais il faut reconnaître que cette violence aura grandement perdu de son intensité. Grâce en partie à la force de frappe et surtout grâce au professionnalisme allié aux vertus humaines de notre outil sécuritaire, outil qui à chaque fois a endigué puis réduit le péril à sa plus simple expression. De même, tabler sur le délitement du Cameroun était compté sans la solidité de la conscience unitaire, sans l'inépuisable résilience de son peuple, en première ligne de toutes les batailles patriotiques. Enfin, promettre un inéluctable châtiment infernal aux auteurs d'actes ignobles était compté sans l'humanité, la magnanimité, la commisération du chef de l'État, chef des forces armées. Commandant, dans cette crise fratricide, quelle est l'attitude adoptée par les pouvoirs publics? Une maxime bien de chez nous dit, et je cite, « L'ennemi que tu soumets par les armes se relèvera un jour. Celui dont tu gagnes le cœur à la paix t'aimera toujours. » Fin de citation. Tout porte à croire que l'État du Cameroun a pris la mesure de cette sagesse, d'où les actes de désescalade qui s'enchaînent. Le président Paul Biya, qui affiche fièrement sa volonté comme mendiant de la paix, multiplie les gestes d'apaisement vis-à-vis de ses compatriotes, frustrés pour certains, mais surtout égarés pour la majorité. Le 29 septembre 2018 à Maroua, il s'engageait à investir tous les efforts nécessaires pour le retour à une vie normale sous ses différents aspects administratifs, scolaires, économiques et sociaux dans l'extrême nord, région meurtrie par les assauts des fondamentalistes islamistes du Boko Haram. Le 6 novembre 2018, lors de sa prestation de serment, le président de la République admettait avoir compris les récriminations des populations du nord-ouest et du sud-ouest, lançant aux irrédentistes un appel vibrant, paternel, à déposer les armes, à se débarrasser des engins de la mort. Au cours du même mois de novembre 2018, le 30 précisément, le chef de l'État créait le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration de tous ceux désirés de déposer leurs armes pour regagner la vie civile. Un peu plus tard, le 13 décembre 2018, le président de la République décidait de l'arrêt des poursuites, dont de l'élargissement de près de 300 Camerounais impliqués dans les violences perpétrées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le geste s'est répété tout récemment, en pleine tenue du grand dialogue national, avec la libération de 333 autres détenus. Et nous sommes loin d'en avoir épuisé la liste. La troupe étant à l'image de son chef, les personnels de nos forces de défense et de sécurité sont parfaitement conscients
de ce que la lutte pour la paix, la sécurité et la liberté qu'il mène aura beau être âpre, elle engage avant tout des humains, c'est-à-dire des frères, des sœurs, des compatriotes en colère peut-être, trompés pour d'autres, mais tout compte fait, des Camerounais dont il n'est pas donné de désespérer d'un retour à l'amour de la patrie. À samedi prochain. The English version of today's editorial by Major Ewome Medang Mata, head of the communication cell of the Communication Division. Good afternoon, Major, and welcome on board the 56 minutes flight, Honneur et Fidélité. Good afternoon, Staff Sergeant. It's always a pleasure introducing you, Major. Major, Cameroon for some time now has been shaken by socio-political crisis, of which everything was going on well. Well, Staff Sergeant, specialists agree that each of them, even the best thought, the best articulated, carries in an immanent way the seeds of a crisis. This malfunction is still dormant and may be anticipated, simulated, and its solutions prepared in advance if nothing is done. The occurrence of a crisis is always a surprise and its consequences deplorable. This is true of the Cameroonian society as of any organization, that is to say, it is homogeneous in its affinities but complex in its diversity. And very often, it is enough to disrupt its operation. It was thus enough to stir their gregarious instincts, to evoke identity, particularisms with denominational, linguistic, tribal or political connotations, to ignite certain parts of Cameroon. But even though they did not lead to disintegration of the social fabric, much less the partition of our country, the critical situations experienced for some time in our far north, northwest and southwest regions will have caused terrible damage to our national community. Hundreds of deaths, enormous material losses, ruined lives. To the blind anger of anarchy, answered the legitimate determination of the legality and the pace taken by the events which makes fear a circle of endless violence. Certainly, their premonition has not been denied, but we must recognize that this violence will have lost much of its intensity. Thanks in part to the strength of the strike and above all, thanks to the professionalism combined with the human virtues of our security tool, a tool that each time has curbed and reduced the danger to its simplest expression. In the same way, Staff Sergeant, to count on the disintegration of Cameroon was to count without the solidity of the unitary consciousness, without the inexhaustible resilience of its people on the front line of all the patriotic battles. Finally, to promise an inevitable infernal punishment to the perpetrators of ignoble acts was to count without the humanity, the magnanimity, the commiseration of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces. Major, in the face of this crisis, what is the attitude adopted by the public authorities? Well, a local adage says, and I quote, "The enemy you submit by the arms will rise one day. He whose heart you earn at peace will always love you." End of quote. Everything suggests that the state of Cameroon has taken the measure of this wisdom, hence the escalation acts that follow each other. President Paul Biya, who proudly displays himself as a beggar of peace, multiplies the gestures of appeasement vis-à-vis his compatriots, frustrated for some, misled for others. On September 29, 2018 in Maroua, he pledged to invest all the necessary efforts for the return to normalcy under its various aspects: administrative, educational, economic and social spheres in the far north, a region ravaged by the assaults of the Islamist fundamentalists of Boko Haram. On November 6, 2018, during his investiture, the President of the Republic admitted to have understood the recriminations of the populations of the Northwest and Southwest regions through a paternal call on the irredentists to lay down arms, to lay down deadly devices. In the same month of November 2018, precisely on the 30th, the head of state created a national committee for disarmament, demobilization and reintegration of all those wishing to lay down their arms to return to civilian life.
A little later, on December 13, 2018, the President of the Republic decided to stop the prosecution, thereby the release of nearly 300 Cameroonians involved in the violence perpetrated in the northwest and southwest regions. The gesture was repeated just recently in full holding of the major national dialogue with the release of 333 other prisoners, and we are far from having exhausted the list. The troop is in the image of its leader. The staff of our defense and security forces are fully aware that the struggle for peace, security and freedom they lead may be bitter. It commits before all humans, that is to say, brothers, sisters, compatriots, angry perhaps, deceived by others, but all in all, Cameroonians who are not given to despair of a return to the love of the fatherland. Well, thank you, Major, and have a blessed weekend. Have a blessed weekend, Staff Sergeant.